que vous pouvez nous parler de la relation que vous aviez quand vous étiez enfant avec la montagne, les cours d'eau, la rivière, etc., qu'il y avait justement au quartier des Abbesses? La montagne et la rivière. Effectivement, c'était la montagne, c'était pas la colline, ça c'est sûr. Et la rivière, qui était pourtant bien petite, c'était des endroits de jeu, mais absolument extraordinaires. Il y avait, on ne peut pas dire un pont, c'était surtout deux planches sur cette petite rivière qui nous permettait donc de traverser le cours d'eau, d'aller sur la montagne. Il y avait de très grands arbres, peut-être que je les vois encore très grands parce que j'étais enfant. Il y avait des lianes qui pendaient de ces arbres. C'était des parties de cache-cache, de cabanes bien entendu. Que de cabanes on a fait dans cette montagne. Chacun avait la sienne, et puis que je te démolisse la cabane du copain pendant qu'il n'était pas là, et puis de l'autre côté le copain vous démolissait la vôtre, et puis on recommençait à les construire. Il y avait toute une technique pour les construire, j'en avais même une dans mon jardin d'ailleurs de cabane. On était devenus très forts en cabane. Et puis là, la rivière. La rivière, les parties de pêche. Je pense que ce sont des épinoches que l'on pêchait, c'était grand, maximum 5 cm. Une baguette, du fil qu'on chipait dans la boîte à couture de maman, une épingle que l'on nous recourbait, parce que je ne pense pas que c'est nous qui la recourbions, c'était quand même assez compliqué. Les vers de terre, on les déterrait nous-mêmes. Et ces malheureux épinoches n'allaient pas bien sûr jusqu'au crochet, ils restaient accrochés donc aux vers de terre. Ces épinoches, on les mettait dans un bocal, on essayait de les garder un jour ou deux. Ça ne durait pas plus de 2 jours parce qu'ils crevaient tous, les pauvres, on les avait oubliés entre-temps. Mais c'était des parties extraordinaires. Il y avait des coins qui étaient bien connus. D'ailleurs, toutes ces maisons qui étaient au bord de la rivière avaient, je dirais, des embarcadères, parce qu'il n'y avait pas de quoi mettre une barque, mais enfin des endroits bien précis. Je me souviens d'une espèce de petit ponton en bois qu'il y avait chez ma petite amie Laura, dont le papa était épicier avenue de la Pépinière. La maison existe encore. Il y a encore le bâtiment qui faisait partie, qui était l'épicerie, donc ça existe. Et sur ce petit ponton, nous pêchions, nous avions des parties de pêche extraordinaires. Il y avait, bien sûr, il y avait du cresson, il y avait des plantes qu'il fallait déterrer. Enfin bref, c'était un endroit extraordinaire. Il faut bien le dire, pour les enfants, c'était merveilleux. Et on s'aventurait quand même assez loin, parce que là, il fallait grimper sur la montagne, et puis ensuite il y avait la vraie montagne, c'est-à-dire ce qu'il y avait à côté des carrières, et puis il y avait la carrière. Les carrières nous avaient quand même prévenu qu'il ne fallait pas aller dans les carrières. Mais les abords étaient très fréquentés. C'était quand même un endroit passionnant, parce qu'il y a ici passé des choses, nous n'y allions pas parce qu'elles étaient en exploitation. Mais c'était des lieux de promenade. Il y avait les champs, il y avait, et bien pendant la guerre justement, on allait glaner. Nous avions des volailles dans le jardin, enfin nos canards, nos poules, il fallait les nourrir. Alors après les moissons, bien nous allions glaner. Il y avait, je les revois encore, ces pruniers, des rangées de pruniers, de prunes bleues. Il est évident qu'ils étaient très, très fréquentés, ces pruniers, à l'époque des fruits. Il y avait, je le revois encore, un très gros noyer. Les noix étaient cueillies et ramassées, pas cueillies, ramassées tout simplement, à la bonne époque. Il y avait des cerisiers que je revois aussi, que nous fréquentions bien entendu. Les pruniers étaient cueillis, c'était quelqu'un qui venait cueillir quand les fruits étaient mûrs, venait ramasser les fruits. Je ne sais pas à qui ils appartenaient, mais nous les connaissions bien. Et à part le blé, mais ça, le blé, c'était quand même une période spéciale. Cet été, nous partions pas en vacances, les moissons se faisaient en principe en juillet, et nous montions à plusieurs, filles, garçons, pour ramasser, donc glaner,
pour ramasser tout ça pour les poules des parents. C'était non seulement un jeu, mais effectivement rendre des services. Quant aux fruits, ça c'était autre chose, c'était de la gourmandise. Je ne me souviens pas de noisetier par contre, mais le noyer, il a disparu. Pourtant c'est un arbre qui vit très très longtemps, il n'y a pas encore très longtemps il existait, il n'existe plus. Je lui rendais visite. Actuellement, pour rendre visite à ces arbres, les pruniers ont disparu totalement. Lors dans l'enfouissement des poubelles, je dirais. La colline a grandi, elle n'existait pas, elle n'était pas telle qu'elle est maintenant. Ce n'est qu'un amas de terre qui n'existait pas. Les pruniers ont disparu, les cerisiers bien entendu, tout ça, ça a été envahi par la végétation, mais le noyer a résisté longtemps. C'était un ami. Et je me souviens encore de promenades possibles, qui étaient possibles lorsque mes enfants sont nés. C'était donc dans les années... j'ai des enfants de 62 et de 63. Je me revois encore avec la poussette ou même le landau, montant sur la colline, non pas par notre chemin des Abbesses, ça c'était trop difficile, mais montant par Chelles, par l'avenue d'Iéna. Nous pouvions encore y accéder. Nous avions des arbres que nous connaissions. Mes enfants avaient un pommier, un vieux pommier où il y avait, paraît-il, des elfes qui habitaient. Alors nous allions nourrir les elfes. En russe, on les appelait les lings. Je ne sais pas pourquoi, c'est les enfants qui les appelaient les lings. Alors on leur apportait des biscuits. Tout ça a disparu totalement. C'est un grand regret, en fait. C'est un grand regret parce que nous sommes retrouvés avec des poubelles, avec un tas de déblais énormes. Il nous a servi de temps en temps à ramener quelques pavés que nous avons utilisés dans le jardin. Mais c'est la disparition de cette végétation, de ces endroits magnifiques. Je les regrette parce que mes enfants ne les ont pas connus. Il y avait ici, ils ont connu encore quelques pruniers sauvages, mais pas ces rangs de ces pruniers qui ont été arrachés, je ne me souviens même pas en quelle année. Mais il y avait des pruniers sauvages qui donnaient encore quelques prunes, mais bon, ce n'était plus ça. Ce n'est plus ça. Mais maintenant, je n'ose même plus parler de la colline.